Effectivement, ce plan définissant les orientations pour 5 ans de notre département rappelle des enjeux et des objectifs que nous ne pouvons que partager, comme il vient d'être dit, à savoir 3 objectifs principaux: l'autonomie à tous les âges de la vie, la lutte contre les inégalités sociales et territoriales et l'augmentation du recours à l'offre de soins. On ne saurait être en désaccord avec de tels objectifs qui viennent d'ailleurs conforter ce que notre précédente majorité avait d'ailleurs défini. Également un accord à exprimer sur la confirmation du contexte sanitaire préoccupant que vient de décrire avec talent notre collègue Michel, mais qui consiste à constater effectivement un taux de mortalité nettement supérieur sur les 15-65 ans, mais plus globalement un taux de morbidité beaucoup plus important dans notre département que dans notre région qu'en France, et dans certains territoires de notre département que dans la moyenne de notre département. Donc, confirmation de ce contexte sanitaire préoccupant, accord sur les objectifs formulés, et concernant ces enjeux et ces objectifs, si nous sommes d'accord sur les 3 aspects, vous avez rappelé la priorité absolue de notre institution à travailler sur les questions de la prévention, en originalité par rapport à ses partenaires de l'ARS ou des CPAM, qui sont également centrés sur le soin. Notre institution a vocation à se mobiliser sur la prévention, sur le suivi global à tous les âges, y compris en matière de santé mentale, vous l'avez souligné, y compris en matière de santé environnementale, et en s'appuyant, comme vous l'avez dit, sur les partenariats nécessaires, et notamment dans la proximité sur le développement social local que vous proposez de développer. Donc, nous pourrions être d'accord sur l'ensemble de ces points. Il semble que, néanmoins, nous avons, à l'égard de l'action du département, plusieurs difficultés. La première, et vous l'avez souligné, c'est que la politique de prévention santé est une politique essentiellement transversale, c'est-à-dire qu'elle s'appuie sur toutes les autres politiques de l'enfance, de la famille, de la jeunesse, de l'éducation, du handicap, du grand âge. Et il se trouve que sur l'ensemble de ces autres politiques, nous avons exprimé nos inquiétudes par rapport aux orientations prônées par notre département. Nos réticences, par exemple, sur les réductions de personnel, qui sont un objectif fréquemment réaffirmé, nos incertitudes sur l'affectation de ces personnels dans les services de prévention santé, la suppression que vous avez décidée des PMI dans les maternités, les lacunes ressenties et qui font l'objet de l'actuelle commission d'information sur l'action des UTPAS, et on sait l'importance de l'action des UTPAS en matière de prévention. Nos inquiétudes reformulées aujourd'hui sur la politique handicap et autonomie, les lacunes observées notamment, ou plus exactement les craintes observées à propos des pôles autonomie qui se formulent à moyen constant, voire à moyen diminué, notre scepticisme sur la recherche de solutions technologiques, non pas que nous ne croyons pas à la technologie comme soutien aux situations de handicap, mais nous ne pouvons imaginer qu'elle se substitue à des accompagnements humains. Notre inquiétude sur les politiques à l'égard du 3e âge, sur les tarifs d'intervention à domicile, dont on voit bien qu'ils affaiblissent les moyens de cette intervention et qu'en conséquence, ils rendent difficile l'action sur la santé que doivent mener ces intervenants à domicile. Notre scepticisme sur les actions en matière de jeunesse. Les missions locales étaient par exemple un élément important des actions de prévention santé en direction des jeunes. Nous ne les soutenons plus. Le recentrage de l'action des centres sociaux et de leur action et des clubs de prévention, je n'y réinsiste pas puisque nous en avons fait la liste depuis le début de cette séance, et les clubs de prévention notamment dans leur action de prévention sur les addictions qu'ils pouvaient mener auprès des jeunes, et leur affaiblissement concourt globalement
à un affaiblissement de notre capacité d'intervenir en matière de prévention santé. En conséquence, notre réticence tient à la réflexion globale sur s'agit-il de, à moyen constant, de réorganiser pour mieux travailler ou finalement de réorganiser pour moins dépenser dans un domaine où manifestement on ne pourra obtenir des résultats en matière de prévention que si l'on dépense davantage, non pas pour le plaisir de dépenser, mais on ne pourra faire des économies dans quelques années en matière de baisse des coûts de la maladie et du soin que si on fait des dépenses et des investissements supplémentaires aujourd'hui en matière de prévention sur la non-apparition de ces maladies dans quelques années. Au-delà de ces réticences sur l'action du département, et j'en conclurai, nous avons également une forte défiance à l'égard de nos relations, pour le moins peu fécondes, avec l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui, sans ce partenaire de l'État qu'est l'Agence régionale de santé, sans une politique ambitieuse de prévention et de financement de la prévention par ses soins, on sait que l'Agence régionale de santé consacrait en 2016 2,5% de son budget global à la prévention, ce qui est notoirement insuffisant. Et le département a pour atout la proximité, donc pourra développer les partenariats, la capillarité de ses interventions dans le territoire, mais il ne pourra pas se passer d'un accord ambitieux avec l'Agence régionale de santé, et nous venons de démontrer que cette ambition de l'Agence régionale de santé et de l'État sur ces questions de santé est plutôt là encore à faire des économies qu'à tenter de développer les dispositifs sur les territoires. Preuve en est l'absence de conclusion des contrats territoriaux de santé dont que l'ARS est censée porter et pour lesquels, pour l'instant, nous n'avons aucun élément. Donc vous le constaterez, même si nous sommes d'accord sur les objectifs, nous ne saurions partager l'analyse que vous faites des moyens nécessaires. On peut considérer que ce projet est un vrai projet de service, c'est-à-dire qu'à moyen constant ou à moyen diminué, il permettra de donner des indications aux agents professionnels. Mais il ne s'agit pas d'un projet politique, il n'ambitionne pas de développer ou d'affecter les moyens dans des conditions qui nous paraissent suffisantes. Et donc nous préférons attendre les programmes opérationnels que vous avez annoncés pour nous prononcer, mais nous nous abstiendrons sur la présentation de ce plan de santé.